Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va parler de ma bucket list. Donc si là ça t'intéresse, continue. Enfin pas vraiment de ma bucket list mais plutôt de l'update parce que ça fait 3 ans que je vous ai posté une vidéo où je vous disais justement quelle était ma bucket list. Que j'avais remis à jour cette bucket list parce que j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques temps de ça, bien avant ces 3 ans, où je n'avais pas mis grand chose parce qu'il y avait des trucs où je trouvais que ça n'avait pas forcément d'intérêt d'être présent. Et au final, en discutant avec une de mes plus proches amies, Zoé, en fait, on a discuté et elle m'a dit si en fait ce sont des choses que tu veux faire absolument, c'est juste que c'est des choses qui sont des fois plus faciles à réaliser que d'autres. Et donc j'ai refait la vidéo donc il y a 3 ans. Et il faut savoir que le 12 avril dernier, je suis allée voir le comique Jarry en spectacle. Et en fait, c'était aussi dans ma bucket list. Et en discutant avec un ami à moi, il me demandait justement qu'est-ce que j'avais pu faire de cette liste. Et je me suis rendu compte qu'il y avait eu pas mal de choses du coup qui avaient été faites. Et donc je pouvais vous faire une update, même si la vidéo risque pas d'être très longue je pense. Mais ça permettrait déjà de savoir pas mal de choses. À savoir que par exemple au niveau des pays que j'envisageais de visiter, il y avait les États-Unis, mais à l'heure actuelle avec du coup la personne qui est au pouvoir actuellement, je n'envisage plus du tout d'y mettre un pied, en tout cas pas pour l'instant. Ça c'est clair et net, ça est dégagé directement de ma liste. Je ne me vois pas tout simplement aller dans ce pays alors que le grand chef est homophobe, même LGBTphobe tout court, et même apparemment il y aurait un petit peu, au moment où je filme en tout cas, on est le 22 avril, il y aurait même des trucs contre les autistes etc. Et étant donné que j'ai été diagnostiquée il y a peu autiste, et puis même si j'avais pas été diagnostiquée autiste, j'ai beaucoup d'amis autistes, donc il était hors de question en fait que je donne de l'argent avec mon voyage à cette personne là, à ce pays du coup. Donc on va passer, alors je les ai mis vraiment dans l'ordre logique et dans l'ordre aussi de la vidéo. Donc il y avait au niveau voyage, il y avait donc voyager au Maroc, donc ça a été fait, ça a même été fait 2 fois et ça sera même fait une 3e fois cette année normalement en fin octobre, encore une fois 2025. Pour ce qui est aussi des voyages, il y avait refaire Barcelone et donc je l'ai fait début avril 2025. Je suis retournée à Barcelone avec ma maman et j'ai pu visiter beaucoup plus de choses que la dernière fois. Et en plus je suis très contente parce qu'en fait on a fait un voyage quasiment 100% Antoni Gaudí. Et il faut savoir que j'adore ses œuvres, j'adore ses créations, j'adore son génie. Parce que cet homme est un génie, très clairement. Et j'ai su apprécier du coup ce voyage. J'aimerais bien entendu retourner à Barcelone pour pouvoir finir au niveau des visites, par exemple faire les autres maisons qui me restent à faire ou les autres trucs qu'a fait Gaudí parce que je suis complètement fan de cette personne. D'ailleurs j'ai acheté un livre sur Gaudí que j'ai oublié de vous le présenter dans l'ordre de la vidéo voyage parce que maman ours l'avait piqué. Mais donc où il y a pas mal de choses, on a des photos des créations de certaines pièces ou quoi que ce soit, mais on a aussi des informations sur du coup ces créations et l'envers du décor. Et le livre a l'air plutôt sympa parce que maman ours l'a déjà lu. Ensuite, il y avait écrire 20 scénarios de manga. Ça a été fait entre temps, donc j'avais commencé à écrire des scénarios de manga et au fur et à mesure, après en 3 ans, j'ai fini j'en ai écrit d'autres. Alors quand je dis écrire des scénarios, il y a eu beaucoup où j'ai développé des histoires avec des espèces de gros résumés qui font 4-5 pages de petits cahiers, tu sais, les petits carnets qui font la taille d'un manga, 4-5 pages qui te résument en fait ce qui se passe dans les grosses lignes dans chaque volume. Et après il y en a où je me suis juste contentée d'écrire un résumé assez complet, quand même assez détaillé, pour me rappeler de ce que j'avais envie d'écrire. Après cela, je pense que ça sera plus compliqué de les relancer si un jour ça m'intéresse, parce que je pense que les idées, les détails sont complètement partis de mon cerveau. Et actuellement, au jour où je filme cette vidéo, je suis en train, petit à petit, parce que je sais pas trop en fait, je tâtonne encore pour savoir où me diriger pour écrire un manga. Je suis vraiment en train de m'y intéresser, un manga en particulier, où je suis vraiment en train de me renseigner un petit peu à droite à gauche. Alors forcément c'est à mon échelle de petite personne inconnue du monde du manga, mais je suis en train de me renseigner pour avoir quelques infos et pour pouvoir le lancer par la suite si possible. Voilà, en tout cas j'essaie.
avoir acheté 5000 mangas. Donc ça aussi c'est fait parce que je suis à 5040 je crois, si je dis pas de bêtises, mangas actuellement, voire peut-être un peu plus, je dois peut-être être à 5050 parce que entre temps j'ai acheté d'autres titres et j'ai pas forcément mis à jour mon non, c'est pas mon Notijon, c'est Manga Sanctuary. Ensuite là j'ai pas encore réussi, mais je voulais montrer quand même une certaine évolution. Donc lors de la précédente vidéo, il y a 3 ans, j'avais passé le cap du coup des 1000 séries lues. Au moment où je filme là aujourd'hui, je suis à 1300 et des brouettes séries lues. Alors je dis et des brouettes tout simplement parce que je compte quasiment tous les 6 mois où j'en suis. Et donc aux dernières nouvelles, j'avais dépassé les 1300 séries lues. Il faut savoir, bien entendu, je le redis, que si je lis le manga, je ne fais pas l'animé et inversement pour avoir plus de connaissances. Et il va falloir cet été que je m'amuse. Je pense que je vais le faire carrément en live parce que autant rentabiliser le truc et que ça vous occupe aussi. Mais je pense que je vais m'amuser sur justement Notijon à enregistrer du coup et à noter toutes les séries que j'ai, enfin tous les animés que j'ai pu voir, parce que je suis très curieux en fait de voir le chiffre exact parce que je n'ai aucune notion. Il me semble que j'avais passé les 2000 ou un truc comme ça, mais je n'ai vraiment aucune notion de ça. Très clairement. Voilà, être en dessous des 70 kilos. Bah, au moment où je filme, donc je le redis, on est donc le 22 avril et je suis à 68 kilos. Voilà. Vous voyez, je suis à 68 kg, donc officiellement il me reste 10 kg à perdre pour être sur le poids officiel tout pile, pour être en poids normal. Et avec le Shir, on a envisagé du coup que je fasse 55 kg. Non, il n'y a pas à chipoter sur mon poids, je fais 1m53 et c'est un choix. Donc le chiffre officiel c'est du coup 58 ou 57 kilos et on a, avec le Shir on était d'accord, et lui c'est sa façon de voir les choses et je suis totalement d'accord avec lui. Je trouve comme lui que être un petit peu en dessous de ce chiffre officiel où tu es pile sur l'IMC, où tu rentres du coup dans la bonne case, ben tout simplement comme ça te laisse une marge de 2 à 3 kilos pour rattraper avant de dépasser, donc de repasser en surpoids qui est la case donc avant. Voilà. Ensuite, il y avait quelques petits trucs que je rêvais de faire avec des amis. Donc cinéma avec des amis fait, je l'ai fait plusieurs fois en solo avec mon meilleur ami, plus j'ai fait 2 ou 3 fois avec 2 ou 3 autres copines en plus. Il y a une fois où c'était très drôle parce qu'en fait j'étais dans le même cinéma mais dans 2 salles différentes avec une amie, tout simplement parce que elle regardait la version VO et moi je regardais la version VF, et c'était très très drôle comme situation de se dire ce qu'on avait pensé ou pas du film un peu en même temps, même si on faisait attention. Moi j'ai fait extrêmement attention à ne pas déranger les gens avec mon portable, mais c'était très très drôle à faire. Donc resto avec des amis, ça a aussi été fait plusieurs fois d'ailleurs. D'ailleurs, il y a 3 ans, je l'avais pas déjà fait ça? Potentiellement. Mais là, je l'ai refait. Je l'ai fait même avec ma coach sportive. Je l'ai fait du coup avec de nouveaux amis aussi qui sont rentrés dans ma vie entre temps. Et voilà. Alors, il y avait faire les vidéos mode. Mais en fait, à la base, je voulais les faire principalement sur YouTube. J'avais pensé à YouTube à ce moment-là, je pense. Mais en fait, je l'ai fait sur TikTok. Voilà, j'ai un compte TikTok sur lequel je parle de santé mentale, je parle de ma dépression, tout ça, mais aussi donc remarque, on les voit aussi sur EB World, même si je montre pas tout, je poste pas tous les vidéos, parce que jusqu'à il y a pas longtemps, on pouvait poster que des vidéos de 1 minute, donc les vidéos plus longues, elles y passaient pas. Et si je dis pas de bêtises, c'est vraiment depuis quasiment un mois qu'on peut faire des vidéos de 3 minutes. Donc depuis, voilà. Et il y a beaucoup de vidéos santé mentale ou quoi où elles font 10 minutes, donc je ne peux pas les reposter ici. Mais sinon, il y a pas mal aussi de TikTok mode où par exemple je partage juste ma tenue du jour. J'explique par exemple d'où vient tout, accessoires, bijoux, make-up, tenue, vêtements, machin, etc. Ça c'est ce que j'avais envie de faire en plus de vidéos achat, fringues. Et c'est fait, donc je suis très contente aussi.
Donc j'ai mis je ne veux plus mettre un pied aux USA, bonjour Trump. C'est parce que là je suis sur la conversation en fait Insta avec le pote avec qui j'en ai discuté. Alors ça c'est vrai que j'avoue je n'ai pas compris quand j'ai re-regardé cette vidéo. Ce que j'ai mis, alors ça c'est vraiment ma phrase que j'ai mis à mon pote. J'ai fait OPU, enfin la grossièreté quoi. Comment j'ai mytho en disant que je me rapproche de la sortie de la dépression par contre. Emoji rire sur le côté et l'emoji où on met en comme ça. Je ne sais pas ce qui m'a pris de... Si, parce que j'avais commencé à perdre du poids, donc je pense que j'ai voulu être dans enfin comment dire, être dans le côté rassurant. Même si du coup il y a 3 ans, bah, Pandy était morte, donc était déjà morte, donc du coup... Je sais pas, je sais pas ce qui m'a pris ce jour-là. Écoutez, hein, mais à culpa, j'avoue que j'ai totalement menti. Parce que pour avoir marqué comme ça à mon pote, c'est que voilà. Alors le pote en question, au cas où, je vais le dire, hein, c'est Dodo. Mon pote Dodo, le libraire. Déménager, ça c'est fait. Oui, d'accord. J'ai essayé de comprendre une fois ce que j'avais mis, mais en fait, il y a eu un foirage de mots. Ça a mis Anguille au lieu de Angoulême. Tout va bien. Donc, au niveau des comics, il y avait Voir Boujna. Ça a été fait à Toulouse en avril dernier. J'ai vu aussi Anthony Cavana, avec du coup son spectacle Happy, qui est génial, vraiment. Je ne sais pas s'il existe en DVD, mais, ou si la tournée est finie ou quoi que ce soit, mais vraiment... s'il sort le DVD de ce spectacle, je le veux. Revoir Shenyo, donc ça a été fait et je ne veux plus jamais entendre parler de ce spectacle. J'en peux plus quand je vois la pub sur YouTube. Maintenant ils font la pub à mort, ils font la pub à la télé et en plus il va passer à Bordeaux. Alors que moi j'ai dû le faire en plus à Nantes, c'est là où je me suis blessée à la patte et tout ça, enfin la patte, oui, à ma patte droite, et où j'ai failli me casser la patte. Tout ça parce qu'on a été à Nantes pour les voir et je ne veux plus jamais revoir ce spectacle. Jamais. J'ai fait une vidéo où j'explique ce que je pense du spectacle, etc. Et donc en dernier, il y avait donc Voir Jarry le comique. Et je vais te remettre encore la vidéo parce que j'en suis trop fière. J'ai pu voir Jarry en spectacle, mais il est passé dans le public et donc j'ai eu droit à un moment privilégié où j'avais en fait écrit une lettre parce que j'avais vu du coup qu'il allait dans le public, donc je m'étais dit au cas où écris une lettre comme ça tu pourras juste lui dire merci pour ce qu'il est et ce qu'il est. Et quand j'ai vu qu'il se rapprochait de mon bloc, c'est des groupes de places et tout ça, il y a des passages. J'ai tenté le tout pour le tout en levant le bras avec ma lettre, sinon parce qu'au tout début je voulais la poser sur la scène, mais du coup un des gars qui gère la salle m'a disputé pour me dire que non, on mettait pas la lettre comme ça et qu'il fallait attendre donc la fin du spectacle où on pouvait donner nos lettres, dessins, etc. Et donc à ce moment-là, bah, quand j'ai vu qu'il se rapprochait, j'ai tendu ma lettre et c'est là où du coup il s'est rapproché pour la récupérer, il a vu que j'avais un casque et donc la conversation a commencé et il m'a fait venir me rapprocher de lui pour me dire un mot. Voilà. Et donc du coup j'ai offert des peluches à l'hôpital car oui, en début d'année, du coup en janvier, j'ai pu enfin le faire parce que ça faisait des années que j'y pensais, mais on me disait toujours qu'il fallait faire partie forcément d'une association pour pouvoir faire un don à l'hôpital. Mais donc j'ai pu faire un don à l'hôpital, je crois que c'est l'hôpital Pellegrin de Bordeaux, où il y a l'hôpital des enfants, et donc j'ai pu faire un don d'une vingtaine de peluches. Du coup de ma collection qui ont été bien entendu lavées avant parce qu'il fallait, ce qui est logique, et il fallait qu'elle ait l'espèce de CE pour dire donc du coup qu'elles étaient aux normes, etc. Et donc j'ai fait un don d'une vingtaine de mes peluches. Alors pas de panique pour ceux qui connaissent ma chambre ou quoi que ce soit vu qu'on la voit plus trop ces derniers temps, mais ce ne sont pas des peluches que vous avez vues en fait au niveau de ma collection, parce que quand j'ai commencé à mettre sur mes murs, déjà j'ai mis que des trucs colorés. Et c'était tout ce qui était peluche en fait d'autrefois, de moi enfant, où c'était des animaux genre un tigre, un lion, un cheval, etc. Que sais-je encore. Mais
des animaux de couleur normale, et ça je l'ai déjà expliqué, mais je ne veux plus en fait de peluche. Comment dire, par exemple un cheval c'est censé être marron, noir, blanc, gris, tout ça. Ben moi je préfère avoir un cheval rose, violet, vert, etc. En fait comme mes cheveux quoi. Et je ne veux plus du tout, à part potentiellement les animaux, donc je suis complètement gaga. Panda et tortue géante, principalement tortue géante. Ben je ne veux plus du tout de peluche d'animaux de couleur normale. D'ailleurs animaux tout court ça m'intéresse plus vraiment. En même temps, j'avais envisagé d'avoir une peluche par animal existant, par exemple un requin, un dauphin, un requin marteau, une baleine, un chat, un chien, un cheval, enfin tu vois le genre. Et ça m'intéresse plus du tout, donc du coup heureusement que j'avais pas commencé cette collection. Donc finalement j'ai donné donc mes peluches et je suis très contente parce que je sais que du coup ça aura aidé des enfants et ça aura été offert du coup à des enfants malades. Et ça a toujours été très important pour moi. Je ne saurais pas vraiment dire parce que j'ai jamais eu de problème d'hôpital. Et j'ai eu qu'une camarade de classe mais qui était au collège, donc elle était déjà grande et elle n'aimait pas spécialement les peluches. Donc je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu ce besoin en fait de faire des dons comme ça, cette envie plutôt, parce que j'ai jamais pu faire, à part là donc avec les peluches, et je suis très contente de l'avoir fait et je ne regrette absolument pas. Voilà. Cette petite vidéo update est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à aller voir du coup la précédente vidéo que je te mettrai du coup en barre d'infos pour voir ce qui me reste à réaliser. Je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure, je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je pense qu'on se retrouvera d'ici 2 ans parce que je pense que j'aurai fait pas mal de choses d'ici là. Donc la précédente vidéo que je te mets en recommandation, ici je te mets autre chose, ma tête de panda, mes réseaux sociaux, les comptes Vinted, et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure et je te retrouve logiquement dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!